Laissez-moi vous dire quelque chose qui a changé ma vie. On ne devient pas imbattable par accident. On devient imbattable par conception. Et cette conception est bâtie sur vos habitudes. Chaque jour, la plupart des gens se réveillent et réagissent à la vie. Le réveil sonne, le téléphone vibre, et ils suivent machinalement la routine, mais ils ne construisent rien. Écoutez bien, le succès ne vient pas d'un changement massif du jour au lendemain. Il vient de quelques disciplines simples pratiquées avec constance. Je me demandais pourquoi certaines personnes s'élèvent tandis que d'autres survivent à peine. Et puis j'ai découvert la réponse. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce sont les habitudes quotidiennes. Dans cette vidéo, je veux partager avec vous les 7 habitudes quotidiennes qui m'ont rendu imbattable. Des habitudes qui ont apporté de l'ordre à mes journées, de la clarté à ma pensée et de la puissance à mes actions. Alors, si vous êtes fatigué de vous sentir bloqué, si vous savez que vous êtes capable de plus et si vous êtes prêt à prendre le contrôle de votre temps, de votre esprit et de votre avenir, ne vous contentez pas de regarder cette vidéo. Étudiez-la, car une seule idée, une seule habitude peut tout changer. Commençons. Habitude 1. Planifiez votre journée. Avant qu'elle ne commence, laissez-moi vous donner l'une des idées les plus puissantes que vous entendrez jamais. Ne commencez pas votre journée avant qu'elle ne soit terminée. Vous vous demandez peut-être, que voulez-vous dire par là? Cela signifie que vous ne devriez jamais aborder une journée sans préparation. Vous ne devriez jamais vous réveiller en vous demandant quoi faire, car si c'est le cas, la vie prendra le dessus. Et si vous n'avez pas de plan, croyez-moi, quelqu'un d'autre en a un. La plupart des gens vivent par réaction, non par intention. Ils se réveillent et consultent leur téléphone, font défiler des distractions, courent après l'urgence du moment et appellent cela vivre. Mais j'appelle cela survivre, pas s'épanouir. Voici la vérité. La différence entre une personne occupée et une personne productive est le plan. Un plan donne une structure à votre journée, il donne un but à votre temps, et surtout, il vous donne le contrôle. L'acte de planifier ne prend pas longtemps. Juste 10 minutes. 10 minutes calmes le matin, ou mieux encore, la veille au soir. Et pendant ce temps, vous décidez. Vous décidez ce qui compte. Vous décidez ce qui doit être fait. Vous décidez qui mérite votre attention et qui ne la mérite pas. Voici ce que je fais avant de terminer ma journée. Je me demande, quelles sont les 3 choses les plus importantes que je dois faire demain? Pas 30, juste 3. Et je les note sur papier parce que lorsque c'est écrit, cela devient réel. Et quand c'est réel, cela peut être accompli. L'écrire force la clarté. Cela élimine le bruit et donne à votre subconscient un ensemble clair d'instructions. Un autre secret. Quand vous planifiez votre journée, vous ne contrôlez pas seulement votre temps. Vous prenez le contrôle de vos émotions. Vous éliminez la confusion matinale. Vous réduisez le stress. Vous abordez la journée avec détermination et les gens le remarquent. Vous devenez le genre de personne qui a une longueur d'avance, qui ne court pas toujours après le temps. Voici la question que je vous laisse. Quand commencerez-vous à terminer votre journée avant qu'elle ne commence? Ne laissez pas votre vie au hasard. Ne laissez pas votre succès à la chance. Commencez chaque journée avec clarté, détermination et discipline. Car celui qui planifie la journée gagne la journée. Alors, ce soir, avant que votre tête ne touche l'oreiller, prenez 10 minutes, notez votre plan, et demain, observez à quel point votre journée sera différente. Habitude 2. Nourrissez votre esprit. De sagesse. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris très tôt. Votre esprit est comme un jardin. Vous pouvez y planter des fleurs ou y laisser pousser des mauvaises herbes, mais quoi qu'il arrive, quelque chose va pousser. Et voici le principe. Si vous voulez vivre une vie riche, vous devez nourrir votre esprit comme s'il était votre bien le plus précieux, car il l'est. Je pensais autrefois, je n'ai pas le temps de lire. Mais j'ai réalisé que j'avais le temps pour la télévision, j'avais le temps pour les commérages, j'avais le temps pour des futilités. Ce qui me manquait, c'était une orientation. Voici ce qui a tout changé pour moi. J'ai pris l'habitude quotidienne de nourrir mon esprit avec quelque chose de sage, quelque chose de vrai, quelque chose qui me faisait grandir.
Des livres, des conférences, des programmes audio, des mentors, des podcasts, des idées qui me mettent au défi, qui m'étirent, qui m'améliorent. Manquez un repas si nécessaire, mais ne manquez jamais votre alimentation quotidienne de l'esprit. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que votre esprit est un filtre. Il décide comment vous interprétez le monde, ce que vous croyez de vous-même, ce que vous attendez des autres, ce que vous pensez être possible. Nourrissez votre esprit d'ordure et vous vivrez une vie d'ordure. Nourrissez votre esprit de sagesse et vous commencerez à faire de meilleurs choix, à développer de meilleures habitudes, à vivre à un niveau supérieur. Voici ce que je recommande. Commencez par 10 pages par jour. Pas 100, pas 50, juste 10. 10 pages d'un excellent livre. Un livre sur le développement personnel, la finance, la santé, les relations, la philosophie, le leadership, le succès. Quel que soit le domaine de la vie que vous souhaitez améliorer, nourrissez-le. 10 pages par jour, cela ne semble pas beaucoup, mais cela représente 3650 pages par an. C'est la sagesse de 10 ou 15 livres. Et laissez-moi vous dire que la plupart des gens n'en ont pas lu autant depuis le lycée. Si vous voulez que votre vie s'améliore, votre façon de penser doit s'améliorer. Et si votre pensée s'améliore, vos décisions s'améliorent. Et si vos décisions s'améliorent, il en va de même pour vos revenus, vos relations, vos opportunités et votre joie. Vous voulez être imbattable? Nourrissez votre esprit chaque jour sans faute. Faites-en une habitude aussi naturelle que de vous brosser les dents. Parce que la sagesse fera ce que la motivation seule ne peut pas faire. Elle vous ancrera quand la vie devient difficile. Elle vous guidera quand le chemin devient flou. Et elle vous poussera en avant lorsque vous serez tenté de vous contenter de moins. Voici donc le défi. Trouvez votre premier livre, ouvrez-le à la première page, et que ce soit le jour où votre esprit a cessé de se rétrécir et a commencé à grandir. Construisons un cerveau qui peut construire une vie. C'est le pouvoir de nourrir votre esprit de sagesse. Habitude 3. Bougez votre corps, maîtrisez votre énergie. Permettez-moi de partager une vérité qui a tout changé pour moi. Prenez soin de votre corps. C'est le seul endroit où vous avez à vivre. Il est facile de parler de rêves, d'objectifs et de visions, mais si vous n'avez pas l'énergie pour les poursuivre, si votre corps est fatigué, faible ou négligé, même les meilleures idées resteront sur l'étagère. J'ai appris tôt dans la vie que la discipline avec votre santé est la discipline avec votre destin. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Votre esprit a besoin d'un corps fort pour le porter. Votre âme a besoin d'énergie pour déplacer des montagnes et vos objectifs ont besoin de carburant. Laissez-moi vous demander, quand avez-vous bougé votre corps intentionnellement pour la dernière fois? Pas pour le miroir, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour honorer la vie qui vous a été donnée. Soyons clairs, vous n'avez pas besoin de courir des marathons. Vous n'avez pas besoin d'un abonnement à une salle de sport. Vous avez juste besoin de mouvement. Un mouvement quotidien, délibéré, intentionnel, une promenade autour du pâté de maison, un étirement le matin, un court entraînement dans votre salon. Quoi que vous puissiez faire, faites-le. Et puis refaites-le demain. Parce que le mouvement crée l'élan. Et l'élan crée la motivation. Et la motivation, c'est ce qui vous rend imbattable. Voici un principe selon lequel je vis. Traitez votre corps comme une machine de performance, pas comme un lieu de stockage. Nourrissez-le bien, reposez-le bien, faites-le bouger quotidiennement. Vous serez étonné de voir à quel point la vie est différente lorsque votre corps fonctionne à plein régime. Vous parlez avec plus de confiance, vous pensez plus clairement, vous vous présentez plus fort et les gens peuvent le sentir. Laissez-moi vous rappeler que le succès n'est pas seulement mental, il est physique. Quand votre corps est négligé, tout en souffre. Mais quand votre corps est fort, tout s'élève. Voici donc votre plan d'action. Bougez pendant 20 minutes par jour. Commencez petit, mais commencez maintenant. Étirez-vous, marchez, courez, dansez, entraînez-vous, bougez simplement. Parce que le mouvement insuffle la vie à votre but. Et un but sans énergie n'est qu'un vœu. Vous voulez diriger, vous voulez construire, vous voulez inspirer. Alors maîtrisez votre énergie. Et cela commence par faire bouger votre corps. Habitude 4. Revoyez vos objectifs quotidiennement.
Laissez-moi partager avec vous ce qui sépare l'ordinaire de l'exceptionnel. Les objectifs sont comme des aimants. Ils vous tirent vers votre avenir, mais seulement si vous les gardez devant vous. Seulement si vous vous rappelez chaque jour ce vers quoi vous tendez. Maintenant, laissez-moi vous demander, savez-vous où vous allez? Et mieux encore, y avez-vous pensé aujourd'hui? Car voici ce que j'ai appris. La plupart des gens n'échouent pas par manque d'objectifs. Ils échouent parce qu'ils les oublient. Ils les écrivent une fois, s'enthousiasment, puis les enterrent dans un tiroir et appellent cela de l'ambition. Mais je vous le dis, un objectif non revu est un objectif bientôt remplacé. Remplacé par la distraction, remplacé par le doute, remplacé par le bruit du monde qui vous tire dans toutes les directions sauf la vôtre. Voici ce que je faisais chaque matin avant que le monde n'ait une chance de parler. Je revoyais mes objectifs. Je les lisais. Je les visualisais. Je les ressentais. Pourquoi? Parce que cela me rappelait qui j'étais, où j'allais et pourquoi c'était important. Les objectifs ne sont pas seulement des tâches, ce sont des cibles. Et si vous ne visez pas quotidiennement, vous dériverez chaque semaine et échouerez chaque année. Permettez-moi de simplifier cela. Choisissez vos 3 principaux objectifs maintenant. Grands ou petits, personnels ou professionnels, peu importe. Et à partir de demain matin, faites ceci. Lisez-les à haute voix. Laissez-les entrer dans vos yeux, vos oreilles, votre esprit. Prononcez-les jusqu'à ce que vous y croyiez. Croyez-y jusqu'à ce que vous les poursuiviez. Poursuivez-les jusqu'à ce que vous les atteigniez. La révision quotidienne apporte une concentration quotidienne. Et la concentration est la façon dont vous gagnez. Vous voulez changer votre vie? Ne regardez pas vos objectifs une fois par an, le soir du Nouvel An. Regardez-les chaque matin comme un commandant qui révise la mission, car c'est ce que vous êtes, le commandant de votre avenir. Voici donc le défi. Placez vos objectifs là où vous pouvez les voir, près de votre miroir, sur votre téléphone, dans votre carnet, où que vous ayez besoin de les mettre. Mettez-les là et regardez-les chaque jour, parce que plus vous les voyez, plus vous les ressentez. Et plus vous les ressentez, plus vous avez de chances de les concrétiser. Revoyez vos objectifs quotidiennement parce que l'avenir appartient à ceux qui s'y préparent d'un jour à la fois. Habitude 5. Pratiquez la gratitude intentionnellement. Laissez-moi partager avec vous quelque chose dont on ne parle pas assez. La gratitude n'est pas une émotion, c'est une pratique. Vous voyez, il est facile d'être reconnaissant une fois par an, mais le vrai pouvoir, la vraie transformation, vient lorsque vous faites de la gratitude une discipline quotidienne. Parce que voici la vérité. Ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Si vous vous concentrez sur vos problèmes, ils grandissent. Si vous vous concentrez sur ce qui vous manque, cela se multiplie. Mais si vous vous concentrez sur vos bénédictions, quelque chose d'incroyable se produit. Votre joie augmente, votre paix s'accroît et votre force s'intensifie. Je pensais autrefois que la gratitude consistait simplement à dire merci. Mais c'est plus que cela. C'est une façon de voir, c'est une lentille, c'est une habitude du cœur. La plupart des gens se réveillent et pensent à ce qu'ils n'ont pas, à ce qui manque, à ce qui ne va pas. Et puis, ils se demandent pourquoi la journée semble lourde, pourquoi l'énergie est basse, pourquoi le feu s'est éteint. Laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas construire une vie riche à partir d'un état d'esprit amer. Vous devez entraîner vos yeux à voir le bien, même quand la vie semble difficile, même quand le chemin est long. Voici donc ce que j'ai commencé à faire. Chaque matin, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Pas 10, pas 20, juste 3. Des choses simples. Une bonne tasse de café, un lit chaud, la chance d'essayer à nouveau. Et cela a changé mon esprit. Cela a changé mon attitude. Et écoutez, cela a changé ma façon de traiter les gens. Parce que lorsque vous vous sentez reconnaissant, vous parlez différemment. Vous marchez différemment. Vous attirez de meilleures opportunités. Vous portez une présence qui élève la pièce. Les gens veulent suivre quelqu'un qui est reconnaissant, pas quelqu'un qui est amer. Et voici la meilleure partie. Vous n'avez pas à attendre que quelque chose de grand se produise. La gratitude ne nécessite pas plus.
Elle nécessite de la conscience. Commencez là où vous êtes. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et cette attitude, cette énergie. Cela vous rendra imbattable. Voici donc votre défi. Chaque matin avant que la journée ne commence, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et puis ressentez-le. Laissez-le adoucir votre cœur. Laissez-le renouveler votre perspective. Parce que la gratitude n'est pas seulement une bonne habitude, c'est une habitude gagnante. Et rappelez-vous, apprenez à être reconnaissant pour ce que vous avez déjà, tout en poursuivant tout ce que vous voulez. C'est ainsi que vous grandissez. C'est ainsi que vous dirigez. C'est ainsi que vous vous élevez. Habitude 6. Parlez avec intention et positivité. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Vos paroles sont des graines, et chaque fois que vous parlez, vous plantez quelque chose. Maintenant, la question est, que plantez-vous? Certaines personnes parlent comme si cela n'avait pas d'importance. Ils bavardent, ils se plaignent, ils critiquent, et puis ils se demandent pourquoi leur vie semble lourde, pourquoi leurs relations s'effondrent, et pourquoi les opportunités continuent de leur échapper. Mais je vais vous dire ce que j'ai découvert. Les mots font 2 choses majeures. Ils fournissent de la nourriture à l'esprit et ils créent de la lumière pour la compréhension. Ce que vous dites devient ce que vous croyez et ce que vous croyez devient ce que vous vivez. Donc, si vous voulez élever la qualité de votre vie, vous devez élever la qualité de votre discours. Je ne parle pas de belles paroles ou de positivité artificielle. Je parle de parler avec intention, avec vision, avec gentillesse, intention et clarté. Parce que voici la vérité. Les mots négatifs détruiront votre confiance plus rapidement que l'échec ne pourrait jamais le faire. Et d'autre part, un mot de courage, un mot de croyance, un mot de vision peut changer une vie, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. J'en ai donc fait une habitude. Je surveillais mes paroles. Je me suis entraîné à parler de ce que je voulais, pas de ce que je craignais. J'encourageais les autres même quand je me sentais découragé. Et j'ai choisi de parler de vie, pas de limitation. Laissez-moi vous mettre au défi maintenant. Comment parlez-vous de vous-même? Dites-vous, je suis toujours fatigué. Je ne peux pas faire ça. Rien ne marche jamais pour moi. Ce ne sont pas seulement des déclarations, ce sont des accords. Et votre vie s'élèvera ou chutera au niveau de vos paroles. Mais parlez avec conviction. Parlez avec espoir. Parlez avec vision. Et regardez votre vie commencer à refléter cette énergie. Voici votre habitude. Chaque jour, dites quelque chose de positif sur votre avenir. Dites quelque chose d'encourageant à quelqu'un d'autre. Et dites quelque chose d'honnête qui vous fait avancer, pas reculer. Parce que votre voix porte plus de pouvoir que vous ne le pensez. N'utilisez pas vos mots pour décrire votre situation. Utilisez-les pour la transformer. Parlez comme si le monde écoutait, parce qu'il écoute. Et plus important encore, vous aussi. Habitude 7. Réfléchissez, affinez et préparez-vous pour demain. Voici une habitude que j'aurais aimé apprendre plus tôt. Que votre passé soit une école, pas un club. La plupart des gens terminent leur journée en s'y effondrant. Fatigués, épuisés, distraits, ils éteignent les lumières et considèrent la journée terminée, mais ils n'en tirent jamais vraiment de leçon. Laissez-moi vous dire, si vous voulez être imbattable, si vous voulez progresser plus rapidement que l'homme ou la femme moyen ne le fera jamais, vous devez prendre l'habitude de réfléchir, d'affiner et de vous préparer. Chaque soir, juste avant d'éteindre le monde, prenez 10 minutes, juste 10, et posez-vous 3 questions. Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire mieux? Que vais-je changer demain? C'est ce qu'on appelle le leadership personnel. C'est ainsi que vous grandissez. C'est ainsi que vous affinez votre vie un jour à la fois. Car rappelez-vous, vous n'êtes pas payé pour l'heure. Vous êtes payé pour la valeur que vous apportez à l'heure. Et la réflexion est la façon dont vous multipliez cette valeur. Maintenant, ne vous contentez pas de réfléchir, affinez. Si aujourd'hui ne s'est pas déroulé comme prévu, pourquoi pas? Était-ce un manque de préparation? Avez-vous donné votre temps aux mauvaises choses? Étiez-vous concentré ou simplement occupé? Tirez-en des leçons. Notez-le.
Ajustez. Refusez de transporter les erreurs d'aujourd'hui dans demain. C'est ce que fait la personne moyenne, mais pas vous. Et une fois que vous avez réfléchi et affiné, préparez-vous. Définissez vos objectifs pour le matin. Fixez vos intentions. Éclaircissez votre esprit parce que la clarté la nuit mène à la confiance le matin. Permettez-moi de le dire ainsi. Si vous vivez chaque jour avec intention, vous ne gaspillerez pas des années par accident. De petites charnières font pivoter de grandes portes et 10 minutes de conscience nocturne peuvent changer la direction de votre vie. Voici donc l'habitude. Avant que votre journée ne se termine, fermez la boucle. Ne laissez pas votre esprit encombré. Ne laissez pas vos leçons derrière vous. Ne laissez pas votre avenir au hasard. Réfléchissez à aujourd'hui. Affinez votre pensée et préparez-vous pour demain. C'est l'habitude des sages. C'est la routine des productifs. Et c'est ainsi que les imbattables restent imbattables. Conclusion. Petites habitudes, grande vie. Voilà donc 7 habitudes simples qui ont changé ma vie. Pas du jour au lendemain, mais avec le temps. Vous voyez, le succès n'est pas un grand moment. Ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est même pas une grande idée. Le succès est quelques disciplines simples pratiquées chaque jour. C'est tout. C'est la vérité. Maintenant, vous pensez peut-être, ces habitudes semblent trop simples. Et vous avez raison, elles sont simples. Mais voici le danger. Ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Il est facile de sauter la planification, facile de faire défiler au lieu de lire, facile de se plaindre au lieu de bouger, facile d'oublier vos objectifs, facile de tenir les choses pour acquises, facile de parler sans attention, facile d'aller au lit sans tirer des leçons de la journée. Et c'est le piège. Parce que chaque fois que vous sautez une petite habitude, vous dérivez un peu plus loin de la vie que vous voulez. Mais voici la bonne nouvelle. Ce même principe joue en votre faveur. Vous commencez à planifier vos journées, à nourrir votre esprit, à faire bouger votre corps, à revoir vos objectifs, à pratiquer la gratitude, à parler avec intention, à réfléchir et à vous préparer. Et soudain, vous levez les yeux et toute votre vie est changée. Votre confiance est plus élevée. Vos relations sont meilleures, votre énergie est revenue et vous devenez quelqu'un dont vous êtes fier. Les petites habitudes, lorsqu'elles sont répétées quotidiennement, construisent une grande vie. Une vie de clarté, une vie de discipline, une vie de direction, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Voici donc mon défi pour vous. N'attendez pas. Choisissez une habitude, juste une, et commencez aujourd'hui et demain. Faites-le encore et encore et encore. Parce que la personne qui contrôle ses habitudes contrôle son avenir. C'est ainsi que vous devenez imbattable. C'est ainsi que vous construisez une vie dont vous n'avez pas besoin de vous échapper. Un petit pas, une habitude forte à la fois.